pas de gérer, qu'il ne suffit pas de manager, qu'il ne suffit pas de communiquer, mais il est très important de s'adapter. Le mot-clé ici, c'est la flexibilité. La communication situationnelle, c'est tout simplement comment adapter sa communication à une situation. Donc, réellement, pour pouvoir communiquer en fonction d'une situation, d'abord il faudrait qu'on comprenne quel type de personne j'ai en face de moi. Madame Fatem Zahra Mzioud Bennis, bonjour. Bonjour Nabila. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je te remercie pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir sur le plateau de Le Matin. On entend souvent parler du management situationnel et de la communication situationnelle. Donc, première question, la communication situationnelle, de quoi parle-t-on et quels sont ses avantages? Alors, la communication situationnelle, c'est tout simplement comment adapter sa communication à une situation. Parce qu'on sait pertinemment que pour communiquer avec quelqu'un, il n'y a pas que la situation qu'on va gérer, il y a moi. Donc il faudrait que je comprenne comment je suis, qu'est-ce qu'il faut, comment je communique, quel est l'environnement optimal pour ma propre communication. Et après, il faut comprendre aussi le style de communication des personnes en face de nous pour qu'on puisse s'adapter à ces personnes parce qu'on ne parle pas le même langage à tout le monde. Donc il y a différentes manières, différentes façons de communiquer avec l'autre personne. Et aussi, il y a aussi une situation. Dans chaque situation, il y a des règles, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et donc justement, c'est d'où l'idée qui m'est venue pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication situationnelle, puisque aujourd'hui on parle d'un management situationnel, on parle d'un leadership situationnel, parce que je pense que tous ces concepts-là ont compris qu'il ne suffit pas de gérer, qu'il ne suffit pas de manager, qu'il ne suffit pas de communiquer, mais il est très important de s'adapter. Le mot-clé ici, c'est la flexibilité. Concrètement, comment peut-on mettre en place une communication situationnelle? Alors, la mise en place est justement, simple et pas simple, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour pouvoir parler à quelqu'un ou communiquer avec quelqu'un dans une situation X, il faudrait d'abord que je sache comment moi je communique, donc les bases et les règles d'une communication simple. On va au-delà de émetteur, récepteur, canal, feedback, c'est vrai que c'est le socle, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi, est-ce que la personne en face de nous est une personne introvertie ou extravertie? Ça veut dire, est-ce que c'est quelqu'un qui va vers les autres ou c'est quelqu'un qui ne peut pas aller ou là qui ne souhaite pas aller souvent vers les autres? Est-ce que c'est une personne qui, par exemple, dans une prise de décision, est-ce qu'elle va faire appel à ses sentiments ou elle a besoin de choses factuelles? Est-ce qu'elle est beaucoup plus intuitive ou pas? On va aller sur les types de personnalités. Donc réellement, pour pouvoir communiquer en fonction d'une situation, d'abord il faudrait qu'on comprenne quel type de personne j'ai en face de moi. Et donc une fois je comprends ce type de personnalité, je peux adapter mon style de communication à cette personne, mais aussi en plus de la variable situation. Qu'en est-il des limites de cette démarche? Écoutez, il n'y a pas de limite. La limite, c'est qu'on fasse rien. La limite, c'est qu'on ne comprenne pas ou qu'on comprenne beaucoup. C'est-à-dire qu'on va, encore une fois, être le professionnel du professionnel. C'est-à-dire que je vais être le communicateur et donc je vais essayer de tout comprendre, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a des limites à chaque personne. Par exemple, moi, je souhaite ne pas communiquer, parler avec certains types de personnes, je dis n'importe quoi, parce que ma limite est là, parce que je ne le souhaite pas. Et donc ça, c'est les limites de ce type de stratégie communication situationnelle, c'est de dire que je peux tout faire et que je peux communiquer avec tout le monde et qu'il y a des règles précises. Il n'y a pas de règles précises. Il y a tout simplement cet état d'esprit, cette ouverture, cette flexibilité, cette adaptation à la personne et aussi l'écoute. C'est très important de s'écouter soi-même et d'écouter les gens qui sont en face de nous. Et je pense que c'est de là qu'est une intelligence situationnelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les conseils, ça commence par d'abord s'écouter soi-même, se comprendre soi-même, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas changer l'autre, on commence par changer soi-même, ça c'est évident. Par contre, il faut écouter l'autre, il faut voir, il faut être aussi dans l'empathie, parce que quand on se met à la place de l'autre, on essaie de comprendre, on identifie. Et puis aussi voir quel environnement, dans quelle situation on s'adapte et est-ce qu'on est capable ou pas de s'adapter à une situation X à un moment
l'instant T, c'est-à-dire que l'instant est très important, le facteur temps est important, c'est-à-dire ce que je peux faire aujourd'hui, peut-être je ne pourrai pas le faire dans 1 heure parce que je ne serai pas prête. D'autres choses, il faut savoir que cette communication situationnelle, elle est très favorable dans la gestion des conflits, dans le management en général, pour éviter par exemple dans les entreprises de travailler dans un management toxique, de bien gérer, parce qu'on n'est pas dans le juste manager, on est dans bien manager. Et donc ce bien manager, c'est l'optimisation. C'est comment utiliser tous ces outils-là pour pouvoir avoir un résultat fluide, un résultat implicite sans pour autant dire qu'on fait des efforts. J'aimerais bien rajouter quelque chose de super important dans cette communication situationnelle, c'est de l'appliquer par exemple dans tout ce qui est management, dans tout ce qui est recrutement, dans tout ce qui est mobilité interne, dans tout ce qui est cohésion d'équipe, dans tout ce qui est, quand je parle de cohésion d'équipe, je parle des équipes projets, je parle des équipes commerciales, je parle aussi des comités de direction. Et donc je pense que c'est un pilier important pour bien gérer et bien réussir voilà, le quotidien de chaque jour. Parce que finalement, je pense que la communication situationnelle est un outil important pour le quotidien de chaque jour.